Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, alors avec la Punchboard 1, 2, 3. Comme vous le savez, on peut faire ce genre de boîte. Vous avez déjà dû voir pas mal de tutos sur YouTube. Donc voilà, je vais pas les refaire. Hein, il y en a quand même pas mal. J'ai regardé avant de faire le tuto. C'est pas la peine que je refasse la même chose. Donc vous avez ce style de boîte. Vous avez la boîte là avec la ficelle. Et moi, je vais vous en faire une autre. Du coup, vous prenez une feuille 29,7 et vous allez faire des plis tous les 5 cm. Et vous allez garder le bout. Donc, ça va vous faire 1, 2, 3, 4, 5 côtés en fait. Du coup, ça va vous donner ceci au final. D'accord? Ensuite, nous allons prendre la punchboard et on va mettre le premier pli sur la ligne et on va remonter. Tant bien que mal, vous essayez de rester droite, ce qui n'est pas facile, mais ça devrait le faire. Alors, et vous punchez. Voilà, déjà un punch. Vous prenez le deuxième et vous faites pareil. Voilà. Vous faites de ça la même chose sur la troisième. Vous faites la même chose sur le quatrième pli. Le cinquième pli. Vous ne le faites pas sur le pli du fond, mais par contre vous le faites sur le premier et là vous le mettez bien sur la ligne. Voilà, comme ça, ça vous fait ceci. Voilà, impeccable. Ensuite, vous allez faire un pli ici. À 5 cm. Non, dans ce côté-là. À 5 cm, vous faites un pli. Vous le faites avant si vous voulez. Moi, je le fais maintenant. C'est pas grave en soi. Voilà. Un pli à 5 cm. Ok. Vous pliez. Alors, maintenant, vous faites le premier pli. Vous pliez bien. Alors, je sais pas du tout. J'avais le plioir hier, mais je m'en suis servi pour faire un truc. Et du coup, je l'ai pas remis dedans. Quelle bécasse. Attendez, je regarde si je le trouve un coin. Bah non, en fait, non, je ne l'ai pas là dans le coin tout de suite. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je pense que je l'ai posé. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer. Alors, vous faites bien votre pli. Vous mettez bien le pli de 5 cm sur la ligne. Vous remontez et vous punchez. Alors, ça va être un peu épais, donc vous allez peut-être être obligé de vous mettre debout, comme moi, parce que j'ai pas de force dans les bras. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vous mettez bien au milieu et vous punchez. Je me mets debout, je suis désolée, mais j'ai pas de force. Après, c'est bien épais parce que j'ai pris du 270 grammes. Hop. Oh, flûte. Hop. J'aurais peut-être dû prendre moins épais. Mais au moins, la boîte va bien se tenir. C'est le dernier. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, en dessous des pics ici, vous allez refaire un pli. Donc, vous le positionnez bien de façon à ce que ce soit bien au niveau de vos pics. Ici, positionnez bien votre massicot ou votre planche à rainurage, comme ce que vous utilisez en fait. Et vous refaites un pli. Ok. Voilà. Donc, celui-ci,
vous allez le plier en extérieur et celui-ci, vous allez le plier en intérieur. Ok. Ensuite, vous allez prendre ainsi. Non, vous allez refaire une rainure à 5 cm. Ça va vous faire une grande boîte, donc vous pouvez faire moins en fait. Faire plus ou moins, ou plus peut-être. Moi je fais 5 cm, ça va me faire une très grande boîte. Ensuite vous prenez votre ciseau et vous coupez. Voilà, vous faites en biais comme d'hab. Alors, je sais pas à quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, il neige bien. Alors, moi qui déteste ça, je ne raconte pas. Enfin, bref. Et vous allez venir coller cette partie-là. Alors, comme celle-ci est plus courte, elle va en dessous. Sur cette partie-là. On va faire quand même ici. Parce que sinon, ça va faire une trace. Et je ne veux pas que ça se voit. Voilà. Et ici aussi. Oh, pardon, désolé. Vous le faites quand même ici. Voilà. Parce que ça évite de laisser des... Ça se voit pas comme ça. Voilà. Et vous venez coller. On n'a pas fait là. Du coup, ça se voit. Ça me fait... C'est pas beau. Voilà. C'est mieux. Comme ça se voit pas, vous voyez, c'est mieux. Alors, on va mettre du scotch et du scotch double face. Si je trouve l'embout. On va prendre celui-là. Je vous prépare un tuto. Je l'ai déjà commencé, mais il est super long à réaliser. Alors du coup, je prends de l'avance dessus avant de vous le publier. J'ai déjà bien avancé, mais c'est pas encore ça. Donc voilà quoi. Du coup, vous l'aurez d'ici peu de temps. Alors pour celles qui le connaissent, c'est un outil Aquilling. Mais normalement, j'ai un autre outil pour ça, mais il est dans ma véranda. Et vu le froid de canard qu'il fait, j'ai pas envie d'y aller. Alors moi, j'ai fait sur 5, mais vous pouvez faire sur 6, suivant ce que vous voulez. Hein.
Voilà. Maintenant, on va coller ceci dessus. Alors, collez-le bien parce que, bien évidemment, c'est du double face. Une fois que c'est positionné, vous le savez, c'est mort. Et bien évidemment, moi, je fais la connerie de ne pas bien le positionner. Heureusement que je vous dis, faites attention, parce que moi, je la fais la nuit. D'habitude, je travaille en doublant avec de la colle pour pouvoir repositionner ma pièce. Et là, du coup, j'ai un petit peu déchiré. Et là, je ne le fais pas. Bon, c'est pas très grave. Hop. Ensuite, du coup, après, vous allez replier tout ça et vous allez le coller. Comme ceci. Donc, moi, je vais prendre de la colle. Oh, le temps qu'il fait. Oh, mon punaise. Moi qui n'aime pas ça en plus, je vous dis pas. Hop. Hop. Coller. La première, comme ça. Vous remettez de la colle. Vous posez la troisième. Vous posez de la colle. Vous mettez une autre. Voilà. Et vous mettez de la colle ici. Et voilà. Donc moi je vais poser ça comme ça. Je vais prendre ma règle. Et je vais appuyer. Voilà. Et ensuite, vous allez venir coller ici, enfin mettre ici un ruban. Alors, vous pouvez le faire moins haut. Je vais vous montrer après. Mais là, j'avais envie de faire cette boîte-là comme ça. Du coup, ça a bien marqué les plis, vous voyez. Hop là. Hop. Et maintenant, vous prenez un ruban. Ruban action. Et vous venez positionner ici. Et vous faites votre cocarde. Et du coup, vous avez une belle boîte à bonbons. N'oubliez pas qu'arrive à grands pas. Hein, on est qu'en fin janvier. Et il y a déjà Pâques dans les magasins. Je ne vais pas passer comme ça, je vais faire comme dans l'autre. Alors dans l'autre, j'ai passé dans le trou là. J'ai pris un peu court aussi, il faut dire. Dans ce trou là. Dans ce trou là, je sais pas si vous voyez. Hop. Celui-là, je l'ai repassé là. Et là, je l'ai passé dans le même que l'autre. Voilà. Vous voyez, hop là. Voilà. Et vous faites un nœud. Alors, je l'ai fait en papier uni. Mais on va faire des... Comment? Je vais faire un double nœud pour le moment. Hop. On va faire du papier décor pour décorer la boîte. Alors, je prends du papier. Alors, je vais prendre des chutes parce que comme c'est pour vous montrer, c'est pas forcément une boîte que je vais conserver.
Alors, du coup, la taille d'ici, ça fait 13, non, 12,5, pardon, par 5. 12,5 par 5, donc on va prendre 4,5. On va couper 12,5 parce que ça me fait un peu plus de 12,5. Alors vous pouvez ancrer les bords si vous le souhaitez. Et on va venir coller ça comme ceci, vous voyez. Donc 4,5 par 12,5. Alors c'est du bloc action, hein. C'est un vieux bloc action qui traîne, qui est dans les tables, donc c'est cool. Juste. Alors, vous pouvez ancrer les bords avec la couleur que vous voulez, suivant le papier que vous aurez pris aussi. Alors, je vais peut-être mettre plutôt les fleurs. Ouais, je vais mettre les fleurs, ça va ressortir. Donc, hop. Vous pouvez même ancrer les arêtes ici. Genre ma science, hein. Je sais pas les côtés, je les arrête. J'aime bien comment ça prend. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Finalement, je crois que je vais la garder. Je vais la garder pour faire un truc. Ah là là, quand je me suis levée, que j'ai vu la neige, j'avais qu'une envie, c'était de retourner me coucher. Je déteste ça. Mais je vous jure, c'est un truc. C'est un truc, j'arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Jade était super contente, elle sautait partout. Et moi, non. Ça me minait le moral, comme dirait l'autre. J'ai jamais aimé ça. Et je crois que c'est pas maintenant que ça va changer. Alors j'ai mes ongles là qui sont un petit peu trop repoussés. Donc là ça commence à être un peu long. Alors pour attraper les choses, c'est un peu plus complexe. Voilà. Est-ce que je peux faire aussi le haut? Ça fait 5 sur 5. Donc on va faire des carrés de 4,5. Donc prenez vos chutes hein, sur 4,5. Quatre et demi sur 4,5. Après, la taille, c'est vous qui la choisissez. Hein. Moi, j'ai fait cette taille-là, mais vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Vous pouvez mettre plus de côté. Moi, j'en ai mis que 5, mais vous pouvez continuer comme ça pour avoir un hexagone ou ce que vous voulez. Hop, 4.
5. Voilà, 4,5 par 4,5. On va reprendre la punchboard. Et on va se mettre à la ligne. Je sais pas si vous voyez bien. On va remonter le morceau de papier. Hop. De l'autre côté, pareil. J'espère que ça va tomber bon. Logiquement, ça devrait le faire. Voilà. Et c'est bon. C'est ce que je voulais. Impeccable. Et vous venez coller votre morceau à l'emplacement voulu. Voilà. Et vous faites pareil sur tous les morceaux. Voilà. Et vous collez. Alors, vous pouvez les coller avant de monter la boîte. C'est pas mal aussi. Hop là. Hop. 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 Et hop. Voilà. Boîte terminée. Vous pouvez encore la décorer, hein, y mettre des fleurs, mettre des décos sur le dessus et tout. Donc voilà, ça vous avez cette boîte-ci, hein, de la façon qu'on vient de la faire à l'instant. Sinon, vous pouvez la faire plus petite. Alors, vous voyez, je l'avais faite hier avec juste du papier décor. Alors là, pour avoir le fond, ce que j'ai fait, parce que bah, du coup, je sais pas trop dessiner cette forme-là, moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un carré un peu plus grand que le fond. Je l'ai mis comme ça. J'ai pris la boîte, j'ai mis de la colle. Je suis venue coller dessus. Voilà. J'arrive pas à rentrer dans la main. On va prendre comme ça. Ça m'apprendra de ne pas mettre le pied voilà, à sa place. Voilà, je ne l'ai pas retourné. J'ai pris mon ciseau et j'ai coupé à ras de la boîte. Voilà.
C'est juste pour dire que ça fait plus propre. Parce que des fois, on veut se prendre la tête à faire des mesures, des machins, des trucs. Mais en fait, il suffit juste de le coller dessus et de couper à ras. Et vous avez un truc très propre aussi. Parce qu'on ne regarde pas spécialement le dessous de la boîte. Hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous avez deux formes de boîte. Enfin, c'est la même forme, mais de tailles différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait hier. Je l'ai collé dessus et j'ai coupé un ras de la boîte. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais rester bien au chaud sous ma couverture pilou pilou parce que il neige encore et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Je vous dis à bientôt pour le fameux tuto que je suis en train de vous réaliser. J'espère que ça vous plaira parce que franchement, j'y passe beaucoup de temps dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!